Bonjour, je suis Caroline Tellier, je suis la directrice commerciale de PayPal. Je suis avec Guillaume qui s'occupe de la partie retail en France et avec qui je travaille. Alors, de quoi on va vous parler aujourd'hui? On va vous parler de trois choses. On va parler des évolutions du paiement sur mobile. Donc, on en a beaucoup parlé, mais on donnera notre perspective chez nous, PayPal. On va parler aussi de la fraude sur mobile, de la fraude en ligne qui ne cesse d'augmenter et qui est un business en soi. Hein. Et puis, on va aussi rappeler pourquoi les consommateurs n'ont font confiance. Donc, derrière les consommateurs, chez PayPal, il y a les acheteurs et les marchands. Et donc, on donnera ces deux perspectives. Donc, juste pour rappel, PayPal, dans le monde, c'est 19% du e-commerce. Ça veut dire qu'on a à peu près une transaction sur 5 qui est faite avec PayPal. C'est 12,5 millions de transactions par jour. C'est donc à peu près 5 milliards par an, dont 1,5 sur le mobile. Donc, on a quasiment un tiers de nos transactions maintenant qui sont faites sur mobile. Et on est présent dans plus de 200 marchés, c'est-à-dire 100 monnaies différentes. Et voilà, c'est une façon aussi pour vous de vendre à l'international facilement. Juste, ça c'était les chiffres globaux. Pour la France, on a 7 millions de consommateurs actifs en France et on a à peu près 70% de pénétration chez les gros marchands. Donc il y a à peu près 70% des marchands en France qui proposent PayPal et on va représenter entre 10 et 20% de leur volume d'affaires. Une petite vidéo pour présenter, pour ceux qui ne connaissent pas bien PayPal. Donc voilà, donc pour ceux qui connaissent peut-être pas bien PayPal, on a souvent tendance à voir PayPal comme un bouton sur une page de paiement. Donc c'est vrai que quand vous avez un compte PayPal, vous choisissez PayPal sur les pages de checkout de vos marchands. On aime bien rappeler qu'on est autre chose qu'un moyen de paiement. De façon très honnête, personne n'a attendu PayPal pour faire du paiement en ligne. Il y a toujours une alternative à PayPal, vous pouvez toujours payer avec une carte. Donc qu'est-ce qu'on vend aux marchands? On vend des ventes incrémentales. Donc on vend une base de clients éligibles qui a envie de payer avec PayPal. Et donc on aime bien rappeler qu'on est plus que ce bouton de paiement. Qu'est-ce que c'est des ventes incrémentales? C'est à nouveau des gens qui n'auraient pas choisi de faire l'achat sur le site. Et c'est aussi des ventes impulsives. Donc je ne sais pas, je vois beaucoup de gens sur leur téléphone, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont en train de s'acheter une paire de chaussures ou le prochain billet d'avion pour leurs vacances. Ça permet ça aussi, PayPal, ça permet de faire des achats impulsifs dans des contextes. Quelqu'un a rappelé que le mobile, c'était la mobilité. Donc voilà, on est aussi là pour aider les commerçants à profiter de chaque instant pour vendre et augmenter leur chiffre d'affaires. On a fait pas mal d'acquisitions récemment pour justement enrichir notre proposition de valeur. Donc Braintree récemment, qui est en fait pour le coup une façon d'accepter les paiements sur son site au-delà de PayPal, donc les paiements par carte. Et Braintree est le moyen de paiement derrière Uber ou Airbnb. Paydion, qui est une solution en marque blanche pour accepter des paiements mobiles en magasin et notamment bénéficier de tous les aspects fidélité. Et peut-être aussi SciActive qui va justement renforcer toute notre expertise dans la fraude, dont on parlera un peu plus tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a lancé des nouveaux services. Donc, vous êtes peut-être au courant maintenant qu'avec PayPal, en tant que consommateur, vous bénéficiez des frais de retour gratuits. Donc, ça permet aussi aux marchands de ne pas avoir à supporter ces coûts-là. Ça va toujours dans cette logique que PayPal est derrière le consommateur et aide à protéger le consommateur. Donc voilà, si vous avez envie de faire un achat impulsif ou pas et que vous vous posez la question de savoir si le produit va vous correspondre, nous on vous garantit de vous rembourser les frais de retour. Donc à nouveau, on aide à améliorer la conversion sur le mobile, mais aussi les paniers, la taille du panier et l'engagement de nos clients.
Alors, quelles sont les tendances dans le paiement? Donc, on en a parlé, l'adoption massive du mobile. Aujourd'hui, il y a 2 milliards de smartphones connectés. On estime que ça montera à 4 milliards en 2020. Donc, les gens je crois qu'ils consultent à peu près 150 fois leur mobile dans la journée. Pour des cas d'usage assez basiques, le téléphone, les photos, les vidéos, mais de plus en plus pour des cas d'usage commerciaux. Donc que ce soit le e-commerce sur des apps, que ce soit pour consulter des produits avant de les acheter en magasin. Donc nous, on est vraiment à l'affût de ces cas d'usage-là. On assiste à la numérisation de la monnaie. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a encore à peu près 40% des paiements qui se font par carte et par chèque. Et dans les 5 prochaines années, ça va tomber à 25%. On voit émerger des services financiers alternatifs, donc des nouveaux cas d'usage, les money pots comme on les appelle, hein, les cagnottes, les wallets comme PayPal, donc de plus en plus d'apps de paiement et de plus en plus d'expériences de paiement. Donc le mobile a effectivement permis de développer de nouvelles expériences de paiement. Il y a une partie du mobile qui va être de la cannibalisation du web pour des retailers commerciaux qui vont finalement lancer une app, mais on voit des Uber qui finalement sont des nouveaux cas d'usage mobile et qui permettent de lancer de nouveaux business. Et puis enfin, il y a l'augmentation de la fraude et la cybercriminalité. Donc il y a plus d'1 million de tentatives de fraude sur un business moyen en France. Donc voilà, il y a vraiment des gens dont c'est le travail et nous on est là pour justement les contrer et vous permettre de réaliser vos achats en toute sécurité. Donc, pour revenir sur le paiement mobile, ça, c'est la page de paiement 1.0. Donc, c'est une vraie page de paiement. Hein, on va vous demander de remplir plein d'informations. Donc, une page qui, finalement, perd beaucoup de gens. Le taux de conversion du e-commerce, il est toujours assez bas. On vous donnera des chiffres. Il est encore plus bas sur le mobile. Donc, nous, on a aussi aidé les marchands à réaliser la page de paiement 2.0. Là, vous voyez Uber, par exemple, vous ne voyez pas de page de paiement puisque eux, ils ont décidé de complètement éliminer cette étape de paiement puisque les gens, ils aiment faire des achats, mais ils n'aiment pas payer. Donc, nous, on aide aussi, même si on est une société qui fait du paiement, on aide nos marchands et nos partenaires à faire en sorte que l'expérience soit la plus fluide, sans friction et à ce que la conversion soit à son maximum. Je vais peut-être laisser la main à Guillaume pour présenter quelques-unes de nos solutions. Merci Caroline. Alors, juste un point, en fait, c'est ce que disait Caroline sur la partie conversion, c'est à partir du moment où vous allez vendre sur mobile, faut partir du principe que votre conversion, elle est divisée par 4. Donc ça, c'est le point de départ. Donc à partir de là, vous allez devoir réfléchir sur comment faire remonter progressivement, ou en tout cas limiter cette baisse. Alors ce qu'on voit, déjà, première chose, votre écran est trop petit, j'arrive pas à lire sur mon mobile, évidemment en fait je fais des erreurs de typo donc ça marche pas. Et en plus, je ne peux pas comparer les prix si je dois switcher d'une app à l'autre pour essayer de voir le meilleur prix. Donc finalement, en fait, je ne vais pas le faire. Et finalement, en plus, de toute façon, la page se charge tellement lentement que j'abandonne. Donc, donc ça, c'est statistique globale. On va juste faire 1 ou 2 points pour vous montrer des use cases. Donc ça, c'est sur la partie panier. Donc, en fait, si vous proposez de créer un compte, vous obligez le consommateur à s'enregistrer, vous perdez déjà 14% de vos clients. Donc ça, c'est un peu un dilemme cornélien pour vous, c'est que vous devez soit abandonner une partie de votre connaissance client pour augmenter votre conversion, ou alors faire une croix à ces connaissances sans rien faire. Alors, certains retailers ont fait le choix de faire du guest payment. Par exemple, Ikea permet de payer sans compte. Ça leur pose un certain nombre de problèmes ensuite de suivi client, et en plus, si vous voulez les lier à vos cartes fidélité, c'est très compliqué. Donc en fait, nous, on a une solution, par exemple, qu'on a mis en place chez un certain nombre de marchands en France, donc ça s'appelle le shortcut. Donc en fait, c'est très simple, c'est que vous intégrez le paiement au moment du panier.
Donc vous avez par exemple ce bouton en plus, soit je passe la commande ou soit je paye avec PayPal. Donc je vais cliquer sur PayPal, j'arrive directement à mon login et ensuite en fait vous n'avez plus qu'à valider. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'en plus vous avez l'adresse de livraison automatiquement. Donc ça pour votre CRM c'est hyper important. Vous mettez à jour le pricing sur la livraison, donc pas de mauvaise, enfin il n'y a pas forcément de mauvaises surprises sur ça. Et vous gagnez une page de chargement et vous gagnez en conversion. Donc ça, c'est par exemple ce type de solution sur vraiment la partie checkout. Alors, une deuxième statistique hyper intéressante, enfin, nous, on est obsédé par le nombre de secondes, c'est chaque seconde qui passe de chargement, c'est 7% de conversion en moins. Chaque seconde qui passe, vous perdez 7 clients. Donc imaginez, vous restez 3 secondes à charger, en fait, vous avez perdu 40% de vos clients. Donc ça fait un peu peur. Et même si vous êtes dans votre canapé devant la télé avec votre mobile, ça charge, ça ne marche pas, vous abandonnez, vous revenez à la télé. Donc en fait, sur ça, on a... Je vais essayer de revenir en arrière. Ouais, ça marche. Ce qu'on a développé, en fait, c'est une solution de paiement en un clic, mais pas par rapport à un marchand. En fait, on l'offre à tous nos marchands. Il n'y a pas de limite et ça marche de manière assez simple. Donc, je vais vous montrer juste une petite démo. Ça dure 2 secondes. Donc, vous loguez une seule fois. Et à l'achat suivant, en fait, vous êtes automatiquement logué. Et alors, voilà, donc en fait c'est hyper simple, donc c'est un paiement un clic que vous pouvez voir sur un certain nombre de marchands, sauf que là en fait ça ne va pas dépendre du marchand, on l'offre à 100% de nos marchands pour tous nos consommateurs. Donc en fait il y a 2 points importants sur ça, c'est que nous en fait on laisse toujours le choix au consommateur, vous avez vu il peut ne pas l'accepter. Donc en fait en termes de opt-in il y a à peu près 1 million sur les 7 millions de clients, enfin consommateurs en France, donc c'est assez élevé. Et ensuite il n'y a pas de hausse de la fraude pour le marchand. En fait, il y a toujours ce biais, c'est j'augmente ma conversion, mais je vais augmenter ma fraude. Sur ces aspects-là, en fait, nous, par rapport à nos modèles de risque, on considère que le mot de passe, c'est une variable, mais on en regarde 1500 à côté. Donc, dans un certain nombre de cas, on peut s'en passer. Donc ça, pour les marchands, c'est assez appréciable. Voilà, donc ça, c'est le résultat en termes de conversion. Donc on a déjà une conversion élevée, mais on gagne encore 5 points. Donc ça, c'est des expériences classiques mobiles. Je vais aller rapidement sur juste deux derniers cas qui sont intéressants pour vous. Donc c'est la partie récurrent. En fait, on voit sur la partie mobile, c'est hyper intéressant pour le consommateur et du coup pour le marchand. Donc soit c'est des abonnements en fait, donc Netflix, Spotify, Deezer, je paye une fois et je paye de manière récurrente. Ou avec Uber, en fait, qui est d'une certaine manière un abonnement, c'est que vous allez payer en prélèvement et vous ne reviendrez jamais sur la page de paiement. Et là, en fait, l'avantage principal, c'est que vous payez une seule fois et dans le futur, pour l'engagement de votre consommateur, il ne repassera jamais par cette case-là. Donc tous les problèmes de chargement, de temps, de typo, etc., c'est fini. Alors vous pourriez vous dire, en fait, c'est uniquement sur des services ou des biens digitaux. En fait, pas du tout. On l'a mis en place avec un certain nombre de retailers en France, comme par exemple, je crois qu'il y a la Redoute, s'il y a des gens de la Redoute ici, je crois que c'est vrai. Et en fait, dans ce type d'usage, c'est hyper intéressant pour des achats récurrents. Vous pourriez imaginer, par exemple, des achats alimentaires, des achats sur des pièces détachées, sur des journaux. En fait, à chaque fois que vous faites 2, 3, 4 achats, vous pouvez faire disparaître cette brique. Voilà. Alors un dernier cas qui peut être intéressant pour vous, en fait là, c'est donc on s'est focalisé sur la partie
finalement, je transpose l'expérience d'achat desktop vers le mobile, mais finalement, c'est toujours un peu la même chose, seulement c'est plus rapide, plus facile. Donc il y a une nouvelle expérience qu'on développe avec un certain nombre de marchands, qui est le paiement contextuel. Donc le paiement contextuel, en fait, c'est je ne vais pas aller sur mon marchand pour acheter quelque chose, mais je vais acheter ce service ou ce produit dans le contexte où j'en ai besoin. Donc, par exemple, sur Facebook Messenger, maintenant, en fait, vous pouvez payer et commander un Uber. Donc, en fait, vous n'avez même pas à voir l'application Uber. Vous avez juste à indiquer votre destination et un Uber apparaît. Donc ça, en fait, en termes d'infrastructure et de risque, permettre et faire disparaître le paiement sans fraude, tout en garantissant une conversion, parce que si l'expérience ne marche pas, ça c'est très négatif, c'est hyper intéressant à la fois pour le consommateur, parce que là il comprend pourquoi il commande un Uber, mais en plus il n'y a aucune friction en termes de conversion, c'est hyper élevé. Alors je vais parler un peu de la fraude, même si on n'aime pas tellement utiliser le mot fraude chez PayPal, on parle plutôt de protection, qui est un peu plus positif. Il faut savoir, chez nous, il y a à peu près, on est plus de 15 000 employés chez PayPal et il y a une bonne moitié de ces gens-là qui travaillent dans des centres d'excellence et d'expertise. Donc, on a tout un service client et des équipes dédiées à la gestion de la fraude. Donc, pour les gens qui ont l'impression que PayPal, c'est peut-être un robot ou une entreprise un peu déshumanisée, non, on est vraiment une entreprise où il y a beaucoup de personnes qui vont travailler sur toutes les transactions qu'on processe tous les jours. Et voilà, donc il y a une vraie expertise, comme je vous l'ai dit, on a racheté des entreprises et c'est très important pour nous de lutter contre la fraude parce que comme on le dit là, en fait, si on perd $1 en fraude, derrière, il nous faut rapporter $50 de volume d'affaires. Donc c'est pas négligeable, donc on y travaille vraiment attentivement. Trois thèmes pour parler de la fraude. La brique technique, qui est peut-être celle dont je peux le moins parler parce que je suis pas une experte en fraude, mais voilà, on a toutes ces équipes qui encryptent les données. Ça, vous le savez peut-être, PayPal ne partage jamais les informations financières de ses consommateurs avec les marchands. Et on va innover constamment sur nos algorithmes et sur nos outils anti-fraude. Ensuite, il y a comment ça se traduit, parce que l'important pour nous, c'est pas que vous voyez en tant que retailer ou marchand, que vous ne voyez pas les transactions frauduleuses, mais que vous voyez que les bonnes transactions. Et notre promesse pour nos consommateurs, c'est que PayPal est un service simple qui vous protège et qui essaye d'être toujours un customer champion. Et concrètement, ça rend PayPal aussi unique parce qu'à la différence d'une banque, alors on est une banque, en Europe, PayPal est une banque, mais à la fois pour les marchands comme pour les consommateurs, on va faciliter l'onboarding de nos clients. Donc c'est très facile d'ouvrir un compte PayPal quand vous êtes marchand ou acheteur. On ne va pas vous demander d'informations compliquées ou de votre identité. Et on va aussi vous permettre en tant que marchand de vendre dans plein de marchés parce qu'on accepte plein de moyens de paiement différents, peu importe les niveaux de fraude sur ces moyens de paiement, à nouveau, ce ne sera pas visible pour vous et en branchant PayPal sur votre site, vous avez accès à tous ces marchés et les différents acheteurs peuvent payer avec plein de moyens de paiement différents. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement que la protection de nos marchands et de nos consommateurs ? Donc, ce sur quoi on s'engage, c'est à être quelque part responsable et prendre en charge cette fraude pour vous. Donc, d'un point de vue consommateur, si vous êtes victime de fraude, vous êtes protégé par PayPal. Alors, sur tout le périmètre des biens matériels et non matériels. C'est-à-dire que vous achetiez une paire de chaussures ou un voyage, si on vous a usurpé votre compte ou votre moyen de paiement, vous allez vous faire rembourser par PayPal et vous avez 180 jours pour déclarer un problème. Peu importe le moyen de paiement qui a été utilisé. On va, en fait, comment on va faire ? On va d'abord essayer de vous mettre en contact avec le vendeur parce qu'on se rend compte que finalement, un litige sur deux va se conclure plus ou moins à l'amiable parce qu'on a réussi à faire dialoguer le marchand et le consommateur.
ce qui est assez intéressant. Si on n'y arrive pas de cette façon-là, on va escalader le problème et PayPal va du coup directement traiter d'un côté avec le consommateur et de l'autre côté avec le marchand. Je vous rassure côté marchand parce qu'on voit qu'on a souvent des marchands qui ont l'impression que PayPal est et qui est vraiment du côté du consommateur et pas forcément du côté du marchand, qui se demandent comment marche notre gestionnaire de litige. Donc, je crois qu'on a essayé vraiment de pallier à ce problème-là et qu'aujourd'hui, on a une vraie protection marchand. Donc, de la même façon sur les biens matériels et non matériels. Et on va vous demander quelques preuves, vous éviter de payer de l'argent. Et on vous garantit des taux de perte très très bas. Et de toute façon, jusqu'à un certain niveau, on va être là pour combler les pertes potentielles. Quelques chiffres qui témoignent donc de la préférence que nos consommateurs apportent à PayPal et qui sont importants pour vous. C'est des chiffres qui viennent d'enquêtes qui ont été réalisées par des organismes tiers, donc Forrester, Comscore. Voilà, on a plusieurs organismes qui ont confirmé ces chiffres. Donc, ce qu'on voit, c'est que 34% des acheteurs disent qu'ils n'auraient pas acheté sur un site si PayPal n'avait pas été présent. Enfin, sur un site ou sur une app. En fait, non, sur l'app, excusez-moi, c'est même plus important. On passe à 50% d'acheteurs qui disent qu'ils n'auraient pas acheté sur une app s'ils n'avaient pas vu le logo PayPal. Pourquoi ? On vient d'en parler. C'est pour des raisons de sécurité. Et comme je vous le disais avec les frais de retour gratuits tout à l'heure, on essaye toujours de se poser la question de comment on va être de plus en plus pertinent sur les problèmes de sécurité des internautes. Parce que c'est vrai que quand on s'est lancé il y a une dizaine d'années, les gens avaient vraiment peur de rentrer un numéro de carte sur un site web. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. On voit même certaines personnes qui le rentrent, mais aussi l'enregistrent. Donc voilà, on essaie de s'intéresser toujours à quels sont les freins à l'achat et qu'est-ce qui vraiment aujourd'hui fait peur à un internaute quand il est sur le point d'acheter. Donc on va essayer de renforcer notre scope sur cette protection. Et les autres raisons, c'est la facilité et la fidélité. Pardon. Voilà. Et en termes de conversion, comment ça se traduit ? Ça se traduit que quand vous mettez PayPal sur votre site, vous voyez une nette augmentation du taux de conversion. Donc, à nouveau, des cabinets externes ont pu mesurer ce chiffre. Donc, vous augmentez quasiment de 20 points le taux de conversion sur votre site avec PayPal, en plus du flux que ça génère, parce que, comme on l'a montré, le fait de montrer aux internautes que non seulement ils n'ont pas forcément de compte à créer, dès qu'ils voient un logo PayPal sur une home page, sur une page produit, en fait, ça les rassure et ça fait qu'ils continuent dans le tunnel d'achat. Donc voilà, un fort impact de PayPal sur la conversion, avec en moyenne plus de 50% de conversion supplémentaire comparé à un moyen de paiement traditionnel. Voilà pour nous et pour la présentation de PayPal et de la fraude et du paiement mobile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.